Match ou passe? Match. Ah ouais? Adèle Laurent, j'aime beaucoup Adèle Laurent. Ah ouais, tu Bien sûr, matches? ouais, Trop bien, Adèle Laurent, vas-y, je match. explique-nous. Bah déjà, il est beau, physiquement. Et puis, j'aime bien son énergie. Il est pas problématique. Moi, je trouve qu'Adèle Laurent, il est rigolo. Tu vois, par exemple, j'aurais pas peur de me retrouver seule dans une pièce avec Adèle Laurent. Tu vois, j'aurais pas peur qu'il m'arrive quelque chose. Donc, j'aime bien sa vibe. J'aime bien le fait qu'il s'assume, même si je cautionne pas forcément son contenu. Ouais. Mais j'aime bien le fait qu'il s'assume. Donc oui, Adèle Laurent, je match. Ok. Voilà. Donc, Jules, vous avez capté un peu vous avez capté déjà, donc. En réel, là, une question simple, d'accord? Elle demande, voilà, si Adèle Laurent, tu smash ou tu passes, et elle répond clairement smash. Et là, elle s'est mangée une sauce de malade mentale. Balti, évidemment, a répondu. On va se mettre la réponse tous ensemble pour que vous compreniez et on va analyser un peu son discours. Ok? Et moi, je vais vous balancer un petit peu ce que je pense par rapport à ça. Tranquillement, dans le respect toujours. Mais, hier, j'en avais parlé un petit peu. Tu vois, cette dame est voilée. Donc, elle est très proche de sa religion et elle est musulmane. Et du coup, y a des gens qui lui ont reproché, justement, d'avoir répondu smash à Adèle Laurent parce que, évidemment, tout ce que je fais, en rapport avec l'islam est totalement haram, donc péché, d'accord? Les buzz, l'actualité de partout et les dramas tels qu'on les aime. Bienvenue sur la chaîne de SLM YouTube. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Felaï, tu es dégoûtante. Wallah que tu es dégoûtante, répugnante, espèce de perverse que tu es. Tu n'as pas peur de ton créateur. Voilà ma soeur, c'est bien. C'est bien ma soeur, continue comme ça. Tu viens de ridiculiser, tu viens d'humilier, tu viens de faire mal à ta communauté. Wallah que tu nous as fait du mal. Par Allah le Tout-Puissant, ça là, c'est une humiliation. Tu viens de faire des détracteurs musulmans des gens heureux. Ils sont super fiers de toi, ils sont contents de ce que tu viens de faire. Et Wallah l'Adim, tu rendras des comptes à ton créateur pour ce que tu viens de faire si tu ne te repens pas. Si tu ne te repens pas de ce que tu viens de faire, si tu ne prends pas la parole de ce que tu viens de faire, Wallah l'Adim, tu rendras tes comptes. Regardez. Et tu le paieras très cher, Yawm al-Qiyam. Et ça, c'est trop dommage, Balti. Ça, je te regarde dans les yeux, mon frère. C'est ta sœur. C'est censé être ta sœur. Là, tu es en train de la plonger dans un harcèlement horrible. Heureusement qu'elle habite pas en France. Mais à cause de ta vidéo, à cause encore une fois du fait que tu attises la haine. En plus, là, c'est pas une mécréante, c'est une sœur en islam. Pourquoi tu fais pas en privé, frérot? Pourquoi tu lui envoies pas un message en privé si t'es un frère avec de bonnes intentions? Un mec bien. Pourquoi tu mets ça sur les réseaux? Tu sais très bien qu'avec ce genre de comportement que tu as, elle va se faire insulter, elle va se faire harceler. Tu sais bien qu'elle a pas fait de mal. Tu sais bien que tout ce qu'elle a dit, il n'y a pas un mot de travers, en fait. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi t'arrives pas à dissocier. Donc elle dissocie le fait que je fasse du cul et qu'elle cautionne pas. C'est pas un truc qu'elle regarde, elle l'assume. Mais elle a compris que j'étais pas non plus un détraqué et que elle avait aucun problème. Elle n'aurait pas peur de rester dans une pièce avec moi fermée à clé. Parce qu'elle sait que je suis une bonne personne, bien éduquée, et que je n'aurai aucun problème à rester avec elle parce que je suis quelqu'un de respectueux et de bienveillant. Et elle a compris, cette dame. D'accord? Elle a compris que, malgré ma profession, je suis quelqu'un de gentil, de cool et de fun. Et cette dame, c'est tout ce qu'elle a voulu dire dans cette interview. D'accord? Donc, et là, évidemment, sur Twitter, elle se mange une sauce monumentale. Elle habite en Malaisie, cette dame. Donc, elle n'est pas en France. Mais, évidemment, tu as ce débile de Balti. On va réagir tous ensemble. Qui a pris la parole. Notre dîne où tu rentres comme dans McDonald's, venez comme vous êtes, vous-même. Tu crois que tu peux rentrer chez les juifs comme ça? Tu crois que tu peux rentrer chez les bouddhistes comme ça? Voilà, tout simplement. En fait, c'est le dîne à James Dean. Il y a des blancs convertis qui sont meilleurs que moi déjà. Parce que eux, ils sont allés chercher le dîne. Moi, je suis né dans une famille où ils pratiquaient le dîne. Non, ça n'a rien à voir. C'est qu'il faut avouer aujourd'hui que il n'y a plus de frontières entre le dîn et les films de cul. Faut dire les choses.
Et en fait, si tu préfères, c'est tellement devenu une mode qu'avec cette vidéo scandale, ça m'étonne pas que Lolo, il shahid. Ah ouais, on va lui souffler à l'oreille. Il serait bien que tu sois musulman pour l'image, pour... Hein? Ah, ça vous J'ai encore eu la preuve cet après-midi que la grande majorité des gens sont gogoles, qu'ils ont jeté leurs facultés intellectuelles aux toilettes. Quand j'ai dit dans l'interview avec Siem que je n'aurais pas peur de me retrouver seule dans une pièce avec Adé Laurent parce que j'aurais pas peur qu'il m'arrive quelque chose. Traduction, ce n'est pas un prédateur, je n'aurais pas peur qu'il m'agresse. Des gens ont traduit ça comme si j'avais dit que je voulais me retrouver seule dans une pièce avec Adé Laurent pour coucher avec lui, voire même que j'ai déjà couché avec lui, voire même qu'après cette interview, on a couché ensemble ou qu'on a pour projet de coucher ensemble et que voire même je suis une consommatrice du contenu d'Adé Laurent. Vous voyez jusqu'où les gens sont gogoles? Vraiment, l'intelligence, c'est pas donné à tout le monde. Mais en l'occurrence, cette femme, elle est très intelligente. Et d'ailleurs, petite parenthèse, parce que là, c'est accentué depuis hier qu'on fasse de la médisance, de la calomnie sur moi, que ça me sort de l'islam, etc. Ok, mais je vais le dire doucement et je vais le dire qu'une fois. Si vous n'êtes pas content que je sois dans l'islam, que je sois musulmane, vous quittez l'islam. Parce que moi, je vais nulle part. J'ai encore eu la preuve cet après-midi que la grande majorité des gens sont gogoles, qu'ils ont jeté leurs facultés... 1 minute 20, 1 minute et 20 secondes de Ofelai qui n'apporte aucun argument, qui ne répond absolument pas, d'accord, à ce qui lui est reproché, au péché qu'elle a commis, mais elle préfère s'attarder sur des éléments tierces et perturbateurs qui l'ont insulté, qui ont fait son takfir, etc. D'accord, qui restent des gens minoritaires, hein, mais sur lesquels elle préfère s'attarder pour pouvoir délocaliser le problème et pour pouvoir gagner en crédibilité. Ma sœur, premièrement, tu énonces le cas de la médisance. Mohammed ibn Rushd, rahimahullah, a dit que il n'y a pas de médisance concernant le gouverneur qui est injuste et celui qui expose son péché. Hassan al-Basri, qui est un salaf, qui s'adressait aux tabi'in, a dit que la médisance n'est pas... les gens qui font la mujahara, qui exposent leur péché, les pervers ne sont pas concernés par la médisance. Et Yahya ibn Abi Kathir, rahimahullah, a dit que le gouverneur qui est injuste, l'innovateur et le pervers ne sont pas concernés par la médisance. Ma sœur, tu as commis la mujahara, tu as exposé tes péchés toi-même, personne ne t'a obligé de le faire. Et on parle à ton sujet. On ne t'a jamais accusé d'avoir forniqué avec elle. On ne l'a même pas pensé, ni imaginé, ni insinué. En tout cas pour ma part. Mais tu as préféré t'attarder sur ce genre de choses parce que tu es dans l'incapacité de pouvoir répondre à ce qui t'est reproché. Cesse ton sophisme. Soit tu viens, tu apportes tes arguments, soit tu te repentis, soit tu te tais. Mais ne viens pas nous raconter ta vie, ou ton avis, ou ce que tu penses, alors qu'on n'en a rien à faire. Ce que tu dis, c'est du vent. Tu vas pouvoir remplir l'esprit des gens qui sont déficients, voilà, qui sont de simplés. Mais en tout cas, nous, tu ne vas pas remplir notre esprit avec tes bêtises. Soit tu te repens, d'accord, comme tu l'as fait quand tu as parlé des Sahaba et des musulmans par rapport au Houri, soit tu te tais. Mais ne va pas dire des bêtises.